Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais me présenter et donner des précisions par rapport à ma dernière vidéo qui pourrait contredire mes débuts sur YouTube. Vous allez comprendre si je vous explique mon parcours et mon but premier qui m'a donné envie de créer une chaîne YouTube. Parce que comme vous avez pu le voir sur la miniature de cette vidéo, j'ai commencé le trading très jeune. Et je commencerai par là. Et par la suite, je vais détailler, je vais expliquer les raisons du pourquoi. Donc j'ai commencé par parler de tel sujet et que finalement je dis telle chose. Tout aura un sens logique. Donc je commence par me présenter finalement qui est KMS. Moi, donc j'ai commencé le trading jeune, à 16 ans. C'était donc j'étais dans les études, je faisais comptabilité à ce moment-là, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais les métiers de l'économie, de la finance, du commerce en général, mais je ne savais pas vers quoi j'allais me diriger, étant donné que c'est vaste. Quand même, on peut aller vers le marketing digital, on peut aller vers le commerce international, on peut aller travailler en banque, etc. Il y a énormément de secteurs, mais je savais simplement que moi, je voulais travailler donc dans le milieu de l'économie, en tout cas un métier qui touche à l'économie. Et un jour, j'ai regardé donc le film avec Will Smith, donc le film À la recherche du bonheur, et donc là j'ai commencé donc à entendre parler donc de courtier en bourse et des métiers de la bourse de la finance, où là c'était plutôt une optique de plutôt travailler avec des produits financiers, donc des actions, des obligations, ainsi de suite. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser à l'âge de 16 ans, sauf que quand j'avais 16 ans, on était en 2012. Et en 2012, le trading, c'était vraiment... le monde, en tout cas le monde particulier, pour le monde particulier, donc dans le monde particulier du trading, francophone qui plus est, il y avait quasiment rien. Il y avait vraiment très peu de traders particuliers qui partageaient des choses utiles. Et l'élite, on va dire, du trading à ce moment-là, c'était support résistant, chartisme. Et les indicateurs techniques évidemment, donc RSI, moyenne mobile, Ichimoku et ainsi de suite. Donc c'était ça, et c'était vraiment des vidéos vraiment d'introduction, on ne pouvait pas vraiment se former et faire des gains avec ça. Et puis il n'y avait pas de discipline, donc c'est-à-dire que on nous expliquait pas la discipline à avoir. Qu'est-ce qu'un trader au final? Est-ce que c'est quelqu'un d'avide, qui veut vraiment, de cupide, qui veut vraiment faire de l'argent sans spécialement ajouter de la valeur et derrière avoir vraiment un côté stratège? C'est quoi finalement un trader? Ça, c'est pas expliqué. Et donc c'était très compliqué pour moi de me faire une idée de ce métier, de me créer un plan, d'avoir une discipline, ainsi de suite. De plus que j'ai commencé, donc encore une fois, j'ai commencé jeune. Donc quand on est jeune, on est plein de testostérone, on est plein d'hormones. Ça dégage une dopamine de fou. Quand on parle d'argent, si on fait notre premier gain, que ce soit minime, peu importe, ça dégage une dopamine de fou. Et donc automatiquement, ça peut nous faire perdre le plan en fait. Ça peut nous faire perdre, ça peut nous faire oublier le plan et la stratégie. Parce qu'on est dans un excès de dopamine. Et donc d'un coup, on se prend pour les rois du monde. Et on se dit que finalement... si j'ai gagné cette somme-là, je peux en gagner 2 fois plus, 3 fois plus, ainsi de suite. On oublie complètement la réalité du trader en fait, son réel objectif qui est de ne pas perdre de l'argent. Donc dans mes débuts ça a été compliqué, j'ai commencé par les méthodes de base, qui est les supports résistance, le chartisme, j'ai couplé après donc les supports résistance, le chartisme, je l'ai couplé avec des indicateurs techniques, notamment Ichimoku. J'ai passé 1 an avec Ichimoku. Ensuite j'ai fait les moyennes mobiles RSI, stochastiques, donc divergence, croisement, moyenne mobile, etc. sur support résistance. Jusque là, tout ce que je vous dis, je ne vous le dis pas dans le but que c'est mauvais, hein. C'est-à-dire que ces méthodes-là fonctionnent si vous y croyez et si vous avez un plan déterminé, clair, et que surtout, donc ça vous convient, ça colle à vos
à votre personnalité, à ce que vous recherchez finalement. Si ça vous convient, il n'y a aucun problème. Et si vous avez une bonne gestion de risque derrière. Donc peu importe la méthode, c'est pas le problème. Ça, je l'ai toujours dit depuis le début. Il ne faut pas chercher le Saint Graal. Toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où le trader est capable d'avoir une bonne gestion du risque. Et je vais revenir avec des dictons plus tard dans la vidéo, des meilleurs traders de la planète qui sont unanimes là-dessus. Et qu'il faut pas prendre à la légère, qu'il faut vraiment mettre le point dessus parce que c'est super important, ça a toute son importance. Le corps est exceptionnel, le cerveau l'est encore plus, et donc il faut le programmer. Avant de se lancer dans un monde d'argent, d'émotions, il faut le programmer. On part pas au combat comme ça, sans rien. Okay, donc c'est super important de se programmer et vraiment d'avoir les idées claires sur ce milieu-là. Donc moi j'ai commencé, donc comme je l'ai dit, j'ai commencé jeune, donc j'ai eu évidemment donc, les hormones qui étaient là, etc. J'ai commencé par apprendre des méthodes par moi-même à travers des vidéos gratuites, à travers des forums. Ensuite, plus le temps passe, plus j'ai commencé par acheter mes premières formations. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez certainement, ils sont toujours d'actualité dans le monde du marketing trading. C'est toujours une niche pour eux, ils continuent de vendre leurs conneries. Donc je ne vais pas les citer, ça n'a aucun intérêt dans cette vidéo, c'est pas le but de la vidéo de les citer ou de parler d'eux, mais tout ce que je peux dire c'est que c'était de la merde. Ça je peux vous le dire, c'était de la merde et on ne gagne certainement pas d'argent avec ça. Ok, c'était de la merde, point barre. Donc j'ai commencé à acheter mes premières formations qui coûtaient pas cher, hein, c'était 300 balles, on peut le payer en 3 fois, 5 fois, 8 fois, 1000 fois parfois. Donc j'ai commencé à acheter mes premières formations, c'était de la merde, donc je me suis planté. Ensuite j'ai acheté d'autres formations, je me suis replanté et ainsi de suite, je me suis planté énormément de fois. En soi, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense sincèrement que si on a une discipline, même si c'est de la merde, il y a même moyen de gagner un peu d'argent avec ça. Maintenant, en vivre et vraiment avoir des vrais résultats sur le long terme, je sais pas. Mais avoir des premiers gains avec une vraie discipline, je pense que c'était possible. Mais comme moi, ça ne collait pas avec mes attentes, pour moi, en fait, mon cerveau refusait d'accepter l'information. Mon cerveau refusait d'accepter que les marchés financiers et que les traders professionnels avaient une approche pareille. Donc, j'arrivais pas. Tout simplement, ça n'allait pas. Donc, avec le temps, je comprenais que ce qu'il me fallait, c'était une vraie approche. C'est-à-dire une approche institutionnelle. Une approche professionnelle. Et que seuls des professionnels, donc c'est leur métier, c'est pas des marketeurs, c'est leur métier, c'est des traders, seuls eux pouvaient m'apprendre ce milieu-là et pouvaient en fait, finalement répondre à des questions que j'avais et me donner goût, en fait, à ce métier-là et me donner la vraie vision des marchés financiers. C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à rechercher des vrais traders. Et là, j'en ai rencontré un. Mon premier trader que j'ai rencontré, c'était un trader qui avait travaillé dans un fonds d'investissement, mais il n'a pas fait carrière là-dedans, on va dire. Il a eu une première expérience et j'ai commencé à échanger avec lui. Et il a commencé donc à me parler de termes que je ne connaissais pas auparavant. Et donc j'ai commencé à comprendre, j'avais déjà le pressentiment que j'étais à côté de la plaque par rapport aux formations bidons que j'avais suivies. Je savais que c'était pas comme ça que les traders professionnels travaillaient, mais là j'avais une confirmation. Comme quoi, forcément, je suis à côté de la plaque et j'ai pas les bons outils pour travailler sur les marchés. Et en parlant avec lui, je commençais à avoir tout doucement des pistes de vers quel endroit il fallait que je cherche. Et après, comme je l'avais dans mes amis sur Facebook, j'avais accès à ses amis à lui, qui publiaient. Donc lui, il publiait sur il commentait sur les statuts de ces personnes-là, etc. Puis d'un coup, il y a eu un forum où il en faisait partie et il y avait beaucoup de traders professionnels à ce moment-là qui y étaient et qui partageaient du contenu intéressant. Donc j'ai commencé là, tout doucement, de créer un réseau et commencer à pouvoir échanger avec eux. Et j'ai acheté ma première formation professionnelle, coaching, donc c'était un coaching avec un vrai trader professionnel, donc j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube avec lui, donc vous le connaissez maintenant avec Philippe, où là j'ai commencé à avoir une vision institutionnelle, c'est-à-dire commencer à comprendre les cycles inflationnistes, les cycles donc de taux d'intérêt, comprendre les banques centrales, comment décortiquer un chiffre macroéconomique et ainsi de suite. Donc je commençais à avoir tout doucement une vision. Ce qui me manquait, c'était d'avoir une approche
visuel donc d'outils professionnels. Donc c'est-à-dire que j'avais la compréhension macro, fonda et tout ce qui va avec on va dire l'essence du marché financier, mais il me manquait pour avoir un timing, pour avoir vraiment une dynamique de marché, il me manquait un outil. Et c'est là que j'ai découvert, et je ne vais pas citer les noms des formations que j'ai suivies, mais c'est là que j'ai découvert les outils institutionnels, notamment le market profile, le volume profile, le carnet d'ordre, le tape, etc. J'avais demandé l'avis de Philippe Lermy par rapport à certains outils. Moi, je me rappelle qu'il m'a dit que le market profile, pas pour le market profile. Philippe Lermy m'avait donné un document de Goldman Sachs que Goldman Sachs donne aux traders qui sortent d'université et qui donc rentrent en fonds d'investissement ou en banque, et c'est ce que Goldman Sachs donne à leurs traders particuliers. Qu'est-ce que je raconte ? Pas traders particuliers. Aux traders débutants, donc qui ne sont pas encore professionnels, mais qui ont donc un pied en institution. Parce qu'il faut passer 3 ans en institution avant de commencer à réellement pouvoir travailler sur les marchés avec l'argent de la banque. Donc ça, on ne vient pas comme ça et hop, on vous donne un capital et on vous dit allez, c'est parti. Vous devez d'abord être assis auprès d'un professionnel et vous êtes son larbin et vous devez apprendre de lui, prendre des notes, lui poser des questions, etc. pour apprendre le métier. Ça met environ 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, donc on donne des documents que vous devez étudier, etc. Et parmi ces documents-là, Philippe Lermy m'en a donné deux, un de Goldman Sachs et un de la Royal Bank du Canada. Et parmi ceux-là, il y avait toute une panel d'outils graphiques cette fois, donc c'est ce qui me manquait justement, de trouver un outil graphique. J'avais aussi également appris le Wave Theory, qui est toujours d'actualité sur internet d'ailleurs, qui vient de Anil Mangal. J'avais également appris cette approche-là qui est plus pour du swing, moins pour du court terme, mais moi j'étais plus dans l'approche court terme. J'ai appris plein d'autres méthodes, je vous les ai pas citées, mais j'en ai appris full, des méthodes de scalping, d'intraday, de day, etc. J'en ai vraiment appris full parce que j'ai acheté énormément de formations. Je suis quelqu'un qui aime apprendre énormément. Mais comme je suis difficile et que voilà, je cherche vraiment... J'ai un truc en tête et il faut que je l'ai en fait, il faut que je l'obtienne. Si moi je me suis dit que moi c'est ça que je veux, je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour trouver mon truc. Et si je dois dépenser beaucoup d'argent avant d'arriver à trouver ce qui me correspond, ce qui répond à mes attentes, eh ben je vais le faire. Et donc je vais passer par beaucoup de chemins, par beaucoup de formations, par beaucoup de personnes, ce qui fait que je vais accumuler énormément de connaissances et qu'aujourd'hui, j'ai énormément de connaissances de tout type, que ce soit retail, que ce soit professionnel, etc. Parce que j'ai dû passer par beaucoup de chemins pour essayer de créer mon chemin à moi et avoir ma propre vision. Ok, jusque-là, pas d'ambiguïté. Donc, avec les PDF, donc les documents que les banques, que Goldman Sachs et la Royal Bank du Canada donnent à leurs traders, eh bien, il y avait donc toute une panel d'outils, notamment des indicateurs techniques, il y avait notamment du market profile, il y avait du volume profile, il y avait la VWAP, il y avait après tout le reste, donc des vagues d'Elliott, de l'Ishimoku, etc. Il y avait vraiment un résumé sur les outils que les professionnels utilisent, mais en fonction de certaines tâches. C'est-à-dire que dans un fonds d'investissement, vous avez plusieurs métiers. C'est faux de dire que le trader travaille comme ça. Okay, c'est-à-dire que y a des traders qui ont une optique, ils vont travailler par exemple sur le marché du blé sur le long terme, et donc ils vont utiliser des outils qui fonctionnent sur le marché du blé sur le long terme. D'autres qui vont plutôt être sur le marché du pétrole, d'autres sur le marché du gaz, d'autres sur les commodities, etc., etc. Et en fonction de ça, en fonction aussi de l'unité de temps sur laquelle, si on leur demande une vision long terme, une vision moyen terme, etc., ils vont simplement prendre un outil qui est adapté par rapport à la tâche qu'ils ont dans le fond, par rapport à leur spécialité. Donc c'est faux de dire que le trader, il travaille comme ça. C'est absolument faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait du market profile et tout, et tout de suite, j'ai vu que je me dis, c'est impressionnant, j'ai fait beaucoup d'outils dans ma vie, tous ceux qui me montrent là, ça me parle, parce que je les ai faits, je les connais, mais celui-là, je le connais pas. C'est peut-être cet outil-là qui va répondre à mon ambiguïté que je me pose la question depuis le début, qui est que j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je suis, et j'ai envie de comprendre simplement, en fait, comme l'a dit Peter Lynch, qui est qui fait partie de l'élite de la finance, soyez toujours capable d'expliquer la raison qui vous pousse à acheter un titre. Et moi, j'avais besoin d'avoir une approche qui m'expliquait pourquoi
j'achetais, pourquoi je vendais, mais d'un point de vue professionnel, pas d'un point de vue retail. Donc, acheter pour me dire qu'il y a un croisement de moyenne mobile et c'est ça qui m'a fait acheter ou vendre, me plaisait pas. Mais d'autres personnes qui le font gagnent de l'argent avec ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre. Il y a moi, il y a ma vision des choses et puis il y a le reste. Ma vision des choses, à aucun moment, va démentir ou va dire que ceux qui font ça ne gagnent pas d'argent. C'est très important. Vraiment, c'est super important que ce point soit éclairé de votre côté. Moi, KMS, à aucun moment, je dis que cette vision-là ne me correspond pas, donc tous ceux qui ont cette vision-là sont dans le faux. C'est très important, parce que ça ne veut pas dire la même chose. C'est absolument pas pareil. Une vision peut ne pas vous correspondre. Et une autre vision, qui est, à mon sens, à moi, peut être nulle, mais qui pour autant, pour vous, est bonne, et vous fait gagner de l'argent, et correspond à vos attentes, peut en fait me faire perdre de l'argent à moi, alors que vous en gagnez. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde d'un point de vue des attentes, des recherches. C'est super important que vous le compreniez. Ok ? C'est vraiment important que vous compreniez ça, parce que ça peut peut-être répondre à des problèmes de votre côté. Ça tombe, vous êtes aussi comme moi, avoir plein d'outils, mais que pour autant le résultat est le même, c'est une bulle. Pourquoi ? Parce que finalement, vous avez des attentes, et que les outils que vous avez appris jusqu'ici ne répondent pas à vos attentes. Ça ne veut pas dire que les outils sont mauvais, ça veut simplement dire que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez depuis le début. Et on peut prendre des outils, notamment ICT par exemple, ICT, par rapport à ma vidéo précédente, parce que le but aussi c'est de répondre à pourquoi j'en suis venu à cette vidéo. Et il y a eu quelques ambiguïtés. Je ne crache pas sur ICT, je ne crache pas sur le smart money. J'explique simplement que ICT, ce qu'il a fait, c'est pas qu'il a inventé des concepts, c'est qu'il a pris quelque chose qui existait déjà, qui était très peu connu, et qu'il a dématérialisé en retirant l'étiquette, en retirant l'empreinte de ces outils-là. Ce qui veut dire que si on retire la base, la nature de ces outils-là, ça n'a plus trop de sens. Donc lui, il a voulu en fait utiliser ces outils-là, la logique de ces outils-là par rapport aux différents types de marchés. Quand il vous dit que par exemple on a AMD, accumulation, manipulation, distribution, c'est une forme. Le Judas Swing, faire un Judas Swing, un faux move avant de faire le vrai, et ainsi de suite. Tous ces outils, tous ces trucs-là, c'est des choses qui viennent du market profile. C'est tout des trucs qui existent déjà. Et lui, il a dématérialisé et il a retiré en fait la base. Il a retiré les outils les plus importants et il a pris uniquement le graphe et il a dit voilà comment le prix peut évoluer par moment. Et puis par moment, il peut faire comme ça. Et puis par moment, oui. Mais quand vous avez les outils du market profile et la compréhension du market profile, il n'y a plus de par moment c'est comme ci, par moment c'est comme ça. C'est à l'ouverture. Si on a ces critères-là, c'est plutôt comme ça que le marché ira. Si on a ces critères-là, c'est comme ça que ça ira. Donc d'un coup, le AMD prend son sens. Parce qu'il y a un contexte. Un autre modèle, un autre price action modèle qu'il utilise, où il dit voilà, par moment, l'ouverture il fait plutôt comme ça, et donc le marché il fera plutôt comme ça au close de London, et à l'open de New York il fera comme ça. Tout ça, encore une fois, ça vient du market profile. Et le market profile donne la logique et le sens du pourquoi ça réagit comme ça, que ICT a retiré. Ce qui fait que c'est ambigu. Maintenant, pour le débutant qui commence par ICT et le smart money, du moment qu'il met son ego de côté, qu'il commence pas à attaquer des gens qui font du support résistance ou des moyennes mobiles ou quoi que ce soit en lui disant t'es un retail, je prends ton argent sur les marchés tous les jours, du moment qu'il a pas cet ego-là, qui va le tuer sur le long terme et qu'il est modeste dans sa démarche, eh bien, je dis que c'est une bonne chose parce que il va apprendre d'un point de vue de la macrostructure, comment fonctionnent les outils professionnels, sans savoir que ça vient des outils professionnels, et sans savoir l'expliquer comme les professionnels, et sans avoir la précision des professionnels. Donc c'est déjà un pied. Le deuxième, ça sera peut-être dans son cheminement, et c'est aussi le but de la vidéo que j'ai faite hier. C'est aussi le but de ma vidéo d'hier, c'est de dire que finalement, le fait d'apprendre ce que ICT explique dans ses mentorats ou peu importe gratuitement sur YouTube, le fait qu'il explique comment le marché peut fonctionner, donc comment il peut évoluer, donc comment le prix peut évoluer avec les différentes phases qu'il explique, eh bien ça vous donne déjà une base, mais que dans votre cheminement de trader, au plus vous allez avancer, au plus vous allez grandir en maturité et au plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des outils qui existent avant qu'ICT existe et que ces outils-là
explique pourquoi l'AMD peut exister. Pourquoi le modèle 10, le modèle 11, le modèle 12, le modèle 1, le modèle 2, etc. existent. Avec précision, comme pas possible. Et c'est ça toute la différence en fait. C'est comme vous dire, moi, je peux vous apprendre à rouler et je vous explique tout le process pour que vous soyez, pour minimiser au mieux les risques d'accident. Puis à quelqu'un qui vient, je lui ai tout appris avec précision et il vient et dit, écoute, par moment, t'as une voiture qui va venir te couper par la droite. Par moment, il se peut que sur la route t'as tel truc. Par moment, non, c'est plus la même chose. Il y a un plan tout établi où c'est comme ça dans tel contexte, c'est comme ça dans tel contexte, et tu l'appliques tout le temps. Et il y a par moment ça fera ça, mais je t'explique pas pourquoi. Par moment il va se passer ça sur la route, mais je t'explique pas pourquoi. Juste tu dois savoir que ça se passe comme ça. Vous comprenez la différence qu'il y a? Eh bien c'est ça, c'était. Donc, pour les débutants, c'est très bien. C'est-à-dire que vous allez avoir une approche, etc. que vous ne serez pas capable d'expliquer, si ce n'est, le retail a laissé son stock, donc je suis parti le chercher, c'est pour ça que j'ai acheté ou vendu, ce qui est totalement faux, mais ça va vous permettre, entre guillemets, d'avoir un guide qui est faux, en fait, d'avoir une feuille de route qui est fausse. Que quand vous allez mettre les vrais outils sur votre graphique, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ça, et qu'en fait, c'est beaucoup plus clair de lire un graphique quand vous avez les vrais outils et que vous sachiez les expliquer, bien évidemment, parce qu'il faut savoir les expliquer. Il y a aussi le côté d'ICT que j'aime pas, c'est qu'il étudie beaucoup d'outils pour ensuite les enseigner. Il les a pas spécialement bien compris. Et donc, comme ça a pu être le cas dans un des commentaires, qui dit que le carnet d'ordre, et c'est là aussi que je voulais expliquer avec Philippe Lermy sur le carnet, il s'était dit il a fait une vidéo il y a pas longtemps qui dit que dans le carnet d'ordre, il y a des manipulations. Effectivement, il y a des manipulations, on appelle ça le spoofing, et c'est totalement illégal aux États-Unis. Et je pense que c'est même illégal en Europe. En tout cas, c'est illégal. Dans certains pays, c'est peine de prison. Donc, on le sait, ça. C'est pas, il nous a rien appris. Pour le débutant, peut-être qu'il a appris un truc. Moi, j'ai rien appris. On sait que le carnet est manipulé. On sait que les marchés sont manipulés en général. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, si on sait correctement utiliser un carnet, on n'a pas de problème avec ça. On n'a aucun souci. Si c'est juste une convergence d'outils par rapport à d'autres outils qu'on utilise, il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant, si on fait que du carnet, effectivement, ça devient compliqué. Et j'irai plus loin. Philippe Lermy m'a expliqué qu'il lui a travaillé en fond pendant 20 ans et lui c'est réel, on peut c'est pas ICT, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il a 30 ans et qu'il a fait je ne sais quoi, etc. Lui c'est réel. Il a réellement donc des traces comme quoi on peut réellement vérifier qu'il a réellement travaillé dans un fonds d'investissement, dans une banque. Donc, lui m'expliquait que oui, donc ceux qui donnent les flux, en fait, donc c'est-à-dire qui donnent la profondeur de marché, donc pour qu'on voit effectivement les ordres qui passent sur le marché, eh bien, les market makers, les institutionnels, etc., les hedge funds, etc., ils ont en fait ils payent pour avoir des flux plus rapides que les autres. Et ces flux-là, c'est en micro machin, c'est avec des algos qui le font, et donc en fait, c'est pas pour nous qui avons un carnet basique où on paye les flux basiques. Si on paye pas les flux qu'eux payent, on n'a pas le même carnet qu'eux. Et donc il y a des ordres qu'on ne voit pas sur le carnet. Donc en fait notre carnet il est incomplet. Donc ceux qui font que du carnet sont dans le faux, effectivement. Je vais pas citer de nom, mais il y en a qui font que du carnet et qui vendent des formations à 10 000 € sur uniquement le carnet. Ils sont effectivement dans le faux. Moi je ne fais pas que du carnet et ça serait illogique de faire que du carnet. Parce que le carnet c'est antique. C'est faire du scalping, c'est vraiment aller chercher 3 points, etc. Moi, je fais pas ça, je fais de l'intraday. Donc, le carnet va m'être utile que dans un timing, dans une vision globale d'outils que j'utilise. Je ne fais pas que du carnet. C'est juste une convergence qui vient se coller à mon tape, à mon footprint, dans un point précis de marché qui est la VWAP et le market profile. Mais ma direction, mes points que je vais tracer sur le marché, etc., je le fais avec le market profile, avec la VWAP. Et quand on arrive dans ces zones-là, j'utilise le footprint, le footprint, le tape et le carnet d'ordre, le dôme, pour pouvoir en fait avoir un point d'entrée précis. C'est tout. Je vais pas avoir une vision sur le carnet à faire que du carnet. Pour moi, c'est bullshit de faire ça. Donc il faut simplement aussi comprendre. C'est pour ça aussi que je me présente, c'est parce que voilà, beaucoup vont voir mes vidéos, ils vont se dire ouais lui machin. Là je vous détaille exprès pour que vous sachiez que je suis pas un abruti en mode tout ce que vous allez me dire, je le sais déjà. J'en ai certes pas parlé auparavant, maintenant je vais commencer à le faire parce que je vais parler c'est-à-dire que je vais vous montrer ma vision à moi, ma réelle vision, et on va en venir à pourquoi maintenant
j'en suis venu à parler d'ICT. Là maintenant, voilà, je vais vous expliquer quelles sont finalement les raisons du pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. Ça fait quand même 12 ans que je fais dans le milieu. Alors pas 12 ans où je suis rentable, attention. Parce qu'il y en a qui aiment bien dire 12 ans donc tu devrais être millionnaire. Pas du tout. Je suis autodidacte, j'ai commencé très jeune avec des très mauvaises bases et une très mauvaise psychologie, je vous le dis. Donc c'est pas 12 ans de rentabilité, c'est 12 ans de parcours. Nuance. Donc pendant 12 ans, j'ai expérimenté les marchés, les outils, etc. Puis par moments j'ai arrêté pour me consacrer à d'autres trucs, etc. Voilà, c'est pendant 12 ans, c'est de l'apprentissage, etc. Donc pourquoi finalement j'ai pas ouvert une chaîne YouTube avant? Pourquoi je l'ai fait dans un contexte précis qui est la mode de ICT et du smart money dans le monde francophone? Pourquoi j'ai voulu venir et finalement parler de ce sujet-là? Certaines personnes le savent, s'ils me suivent encore, vous êtes les bienvenus, vous pouvez commenter et vous pouvez finalement valider et confirmer ce que je vais dire maintenant. À mes débuts, avec ma chaîne YouTube, j'avais 4 abonnés et j'avais 0 vidéo postée. 0. Enfin si, j'en avais posté une qui était un petit scalp que j'avais pris sur une anomalie de marché, sur un excès de marché que j'avais identifié avec la VWAP. Et qui est une vidéo très ancienne, je crois qu'elle datait de 2019 je pense. Et que j'avais pris le trade et que j'avais dit voilà, comme quoi je m'attends à une respiration de marché, qu'on revienne à un prix d'équilibre. Bref, c'est même pas le sujet de la vidéo, c'est juste que c'était la vidéo que j'avais mis, que j'avais pas expliqué pourquoi j'ai pris ce trade là. Maintenant je vous l'explique, mais elle est plus sur ma chaîne aujourd'hui. Donc c'était la seule vidéo que j'avais 4 abonnés, dont une personne qui m'avait demandé de m'expliquer pourquoi j'ai pris ce trade là. Mais comme moi je m'en foutais de YouTube, que c'était pas mon but de créer une chaîne YouTube et que j'allais vraiment pas me mettre sur YouTube, il fallait un compte YouTube pour rentrer sur des lives. Et je suis rentré sur plusieurs lives de pseudo-traders, marketeurs, en fait des marketeurs, qui se disent traders, qui utilisent le smart money et ICT pour vendre. Donc, moi je me suis dit, tiens, j'ai fait ICT. C'est-à-dire que moi, mes outils de base sont les outils que je vous ai parlé hier, les outils institutionnels. C'est ceux que j'ai appris, c'est vraiment les derniers outils que j'ai étudiés et que j'ai mis en pratique. Là où je me suis formé, par rapport à ces outils-là, il y avait un vide. Pour moi, il était incomplet. Et je l'ai su parce que j'ai suivi d'autres vidéos anglophones et francophones, notamment, il n'y en a pas beaucoup dans le francophone, mais en tout cas dans le monde anglophone, où ils parlaient de termes que dans ma formation à moi que j'avais suivie sur Market Profile, etc., ils n'en avaient pas parlé. Donc je savais qu'il y avait un vide. Parce que par moments, je comprenais pas ce que la personne expliquait dans sa vidéo. Or que, il n'y a qu'une vision du market profile, il n'y en a pas deux. Donc j'étais censé comprendre. Donc j'avais compris qu'il me manquait un truc. Donc je me dis, c'est pas grave. Actuellement, je ne peux pas me perfectionner là-dedans. Parce que je maîtrise pas l'anglais. Et que donc je peux pas m'acheter une formation en anglais. Pour compléter ma première formation francophone sur l'outil en question. Donc je voyais que des personnes parlaient d'ICT. Donc moi j'ai pu acquérir donc auprès d'élèves anglophones la formation d'ICT que j'ai ensuite traduit pour pouvoir la comprendre, même si c'était pas forcément une traduction qui était bonne, au contraire. Mais j'ai essayé de me démerder avec ça parce que j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre solution et je connaissais pas spécialement de traders francophones qui formaient là-dessus. Sauf des personnes sur YouTube qui balançaient de temps en temps une théorie là-dessus, mais j'avais pas spécialement de fil. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai commencé à voir les concepts d'ICT, j'ai commencé à faire des liens en fait. Je fais, mais en fait, il fait du market profile lui. En fait, ce qu'il fait, c'est du market profile. Donc, les gens pensent qu'il a inventé un truc, mais il n'a rien inventé. Et je vois qu'en fait, j'ai compris son truc en fait. J'ai vu le truc arriver. Je me suis dit, j'ai compris son marketing. Et j'ai compris que ça allait être un truc qui allait faire beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Et je connais le monde francophone. Je sais comment fonctionne le monde francophone. Et je connais la mentalité française. Je me suis dit là, on va arriver dans un truc qui va faire beaucoup de mal. Il va défoncer beaucoup, enfin, pas lui, hein, mais ceux qui vont comprendre, qui vont apprendre ces concepts en tordu, hein, de manière tordue évidemment. Pas de manière, pas ses élèves. Je parle pas de ses élèves, hein. Ces élèves qui étaient là, qui ont posé des questions, etc., qui ont réellement fait que s'il a tradé en live un jour, je sais pas, mais s'il a réellement fait des choses avec eux je dis pas. Eux, je les mets même pas, ils ont rien à voir dans ce que je dis. Je parle de personnes qui ont vu des vidéos à gauche, à droite et qui ont voulu tout de suite former.
Je parle d'eux qui sont un danger, qui sont vraiment dangereux. Et j'ai parlé de ces personnes-là sur YouTube. En premier lieu, vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi dans mes débuts, vous savez que, d'ailleurs la vidéo elle a été censurée en France, donc pour les Français ils ne peuvent pas la voir malheureusement. Elle est toujours sur ma chaîne YouTube, mais pour les Français ils peuvent pas la voir. Dans le monde francophone, tout le monde peut la voir. Si vous prenez un VPN par exemple, vous mettez autre chose que la France, vous pouvez la voir. Elle est toujours sur ma chaîne YouTube, sur un fameux escroc transsexuel et qui se prostitue. Donc lui, il a fait beaucoup de mal et il continue à en faire, hein. Il est très riche, il gagne beaucoup d'argent en vendant de la merde, mais pas en tradant. Et il falsifie des faux résultats, etc. Et il a un ami aussi, je vais pas citer le nom, qui fait de même, qui m'a bloqué de sa chaîne YouTube quand j'ai commenté. Il y en a plein des comme lui, il y en a plein, ça à gogo, des petits jeunes qui n'y connaissent rien, ils ont à peine 16 piges, ils ont jamais tradé de leur vie, qui veulent former, etc. Donc j'ai vu que ça allait être un boom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il touche directement une zone du cerveau qu'on étudie dans le neuromarketing. Et en fait, il sait très bien ce qu'il fait. C'est un très bon marketeur. Et il est multimillionnaire en vente de mentorat. Pas en trading, en vente de mentorat. Il avait montré une fois son track record, il a voulu montrer une fois qu'il tradait en live. Il a mis son compte sur MyFXBook. Et le compte a été cramé, c'est tout. Après, on n'a plus entendu parler de lui pendant des années, puis il a réapparu avec de nouveaux concepts, ainsi de suite. C'est ça, c'était dans la réalité, c'est ça. S'il y en a qui gagnent leur vie avec ça, qu'ils arrivent vraiment, avec leur méthode, à gagner de l'argent avec, continuez à le faire. N'écoutez personne qui vous dit de changer de méthode. Si ça marche pour vous, continuez à le faire et soyez reconnaissant à travers ICT qui vous a permis d'apprendre ces concepts-là. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas le problème, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas du tout un souci. Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler des personnes qui ne comprennent pas comment fonctionnent les concepts d'ICT, eux-mêmes ne gagnent pas d'argent avec ça et commencent à faire des coachings et des formations en ligne, dans le monde francophone. Je parle de ces gens-là qui sont très dangereux. Quand j'ai compris le marketing qu'il y avait à faire là-dessus, je me suis dit, moi je vais en parler, ça va me faire de la visibilité, pour ensuite parler des vrais outils derrière. Et c'est pas de l'arnaque, c'est-à-dire que je vous ai pas trahi en faisant ça, parce que derrière, je vous ai partagé quelques connaissances qui venaient réellement des mentorats d'ICT. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai appris des choses gratuites que d'autres vous font payer. Ça, c'était mon premier objectif. Pour pouvoir déjouer leur manipulation à eux, c'était d'apprendre les concepts, les enseigner gratuitement pour que vous évitez d'aller vers ces gens-là. Ça, c'était ma première motivation. Ensuite, je me suis retrouvé dans une impasse. L'impasse, c'était quoi ? C'était que je me suis retrouvé avec des personnes qui voulaient réellement réussir dans le trading et qui étaient omnibulées par le smart money, par ICT. De là, je me suis dit, oui, qu'est-ce que je fais ? Ma réelle motivation sur YouTube n'était pas d'enseigner ICT. C'était de déjouer les crapules finis, on va les appeler comme ça, qui veulent escroquer les jeunes qui sont omnibulés par ICT. Donc si moi je peux les récupérer pour les mettre vers le droit chemin, entre guillemets, vers le vrai trading, la vraie compréhension financière, à travers des vidéos que j'ai fait avec Philippe Lermy, qui expliquent la réalité des marchés, etc., à travers des vidéos que j'ai fait où j'ai présenté le market profile, etc., il y a une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans dessus, d'autres que j'ai repris, aussi j'ai fait un petit groupe Discord privé, où j'ai enseigné aussi la vision que j'avais avec les différentes ouvertures de marché qui viennent toujours du market profile, etc. D'autres ont fait leur chemin, finalement ils sont partis à fond là-dedans. Donc ils ont laissé tomber complètement le smart money et ils sont complètement partis vers les outils professionnels. Ils se sont formés à mort là-dedans. Aujourd'hui, ils ont des propres firmes validées, etc. Ils gagnent super bien leur vie et tant mieux pour eux. D'ailleurs, merci à Jean-Baptiste qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps me disant qu'il a réussi à valider une propre firme et que la méthode que je lui ai enseignée, il a travaillé de son côté et aujourd'hui, ça fonctionne super bien pour lui. Je suis content parce que mon objectif premier, c'était de prendre des gens qui étaient omnibulés par un concept et les mettre vers une réalité. Et peu importe quelle réalité. Moi, j'ai appris ce que je savais faire et ce qui n'était pas ma force, qui n'était pas mon plan, ma vision d'un point de vue, trader. Donc, je parle ici du smart money d'ICT, donc c'était pas ma vision que j'utilisais. On va dire que j'étais pas praticien d'ICT et du smart money. J'étais théoricien. C'est-à-dire que j'ai appris
la méthodologie parce que j'avais, moi, une stratégie en tant que praticien que j'utilisais déjà, mais qui me semblait incomplète. Parce que le formateur qui me l'a enseigné, aujourd'hui, je peux maintenant en avoir la conviction parce que j'ai j'ai pris une autre formation donc qui complète les outils que j'ai déjà, donc toujours dans la même thématique, hein, donc c'est toujours la même thématique, mais qui sont des outils avancés. Et donc j'ai pu enfin combler les trous de ma première formation initiale avec cette formation-là. Donc elle a parfaitement complété. Mais au début, je me suis dit, je vais apprendre ICT parce que ça ressemble très fortement à du market prof, enfin aux outils que j'utilise déjà, et peut-être que c'est ça qui va compléter ma méthode initiale. Donc je me suis dit, je perds rien d'apprendre. Et quand je l'ai appris, je me suis dit, tant qu'à faire, il y a des personnes qui sont omnibulées par ces concepts-là, pourquoi pas leur enseigner. Donc je me suis dit, voilà, il y a des personnes, ils sont venus vers moi, et ils avaient vraiment confiance en moi. Ils avaient vraiment envie que je leur enseigne la vision d'ICT. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de leur apprendre mal, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une personne qui est plutôt calée dans le domaine, et qui est là depuis suffisamment de temps. Donc j'ai fait une vidéo avec Mathis. Elle est toujours d'actualité, vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et je me suis dit, Mathis, ça m'a l'air quelqu'un de sérieux, je vais poser des questions, etc. Donc, je vais réorienter les personnes qui veulent réellement approfondir leurs connaissances et qui veulent un process clé en main avec ICT. Il y en a à qui ça a plu, il y en a à qui ça a pas plu. Ça, c'est comme ça. Après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, il y a ICT, mais après, il y a d'autres éléments. Il y a le smart money avancé, etc. Donc, je me suis dit, c'est vaste. Donc, je vais apprendre d'autres concepts, mais je vais pas l'apprendre parce que j'en ai besoin. Moi, en soi, je vous le dis honnêtement, ça m'intéresse pas. C'est pas une approche qui me plaît. Parce que j'ai mon approche à moi qui me plaît et qui, pour moi, est la meilleure. Pour moi, pour ma vision, pour mes croyances à moi, c'est la meilleure. Pour d'autres, c'est ma croyance. Ok? Ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est ma vérité à moi, mais ça veut pas dire que c'est la vérité d'autrui. Chacun a sa vérité. Moi, c'est la mienne. Ça veut pas dire que voilà, vous faites comme vous voulez, vous allez vers ce qui vous correspond le mieux, comme j'ai dit en début de vidéo. Donc, donc par rapport à ça, je me suis dit, apprends, à la limite, investis, c'est pas grave, tu le fais pour eux. Investis avec ton argent dans des formations que tu penses avoir de la valeur, parce que Ray Dalio, il disait que les erreurs sont le chemin du progrès. Donc, se planter, etc., c'est pas grave en soi. C'est pas un souci, on apprend. Parce que quand on est autodidacte et qu'on a commencé jeune, alors que le trading, il est peu connu dans le monde des particuliers, et surtout dans le monde francophone, pour se former, c'est très long, c'est très compliqué. Donc on va d'office se planter et essayer d'apprendre par soi-même, etc. Donc on va devoir, à un moment donné, acheter des formations, expérimenter, etc. Et on n'a pas le choix et il faut accepter que c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est un vrai métier, le métier trader. C'est un vrai métier, on est obligé de passer par des praticiens. Et Ray Dalio, il disait qu'il est fréquent que les gens laissent leur ego freiner leur apprentissage. Et c'est une réalité. Si vous avez un ego surdimensionné et que vous êtes convaincu que vous allez arriver seul, c'est là où vous allez vous ralentir et que vous allez perdre beaucoup d'argent et que l'argent perdu, il aurait mieux fallu de l'investir dans les connaissances. Ok ? Et il ne faut cependant pas se former auprès de n'importe qui, forcément, car le prix, c'est ce qu'on va payer, le coût de la formation, mais la valeur, c'est ce qu'on obtient en fin de formation. Et aujourd'hui, on paye le prix de la formation, mais on n'obtient pas de valeur. Pourquoi ? Parce que ce sont des marketeurs qui forment et plus des traders. Donc il faut être prudent avec ça. Je ne vous dis pas qu'il faut se lancer dans l'achat de formation massive, excessive comme moi je l'ai fait. C'est une grave erreur. Mais à un moment donné, s'il y a un concept qui vous plaît, que vous êtes convaincu que c'est là-dedans que vous voulez vous lancer, alors effectivement, il va falloir dépenser de l'argent pour acquérir le savoir, le plan, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, moi, j'ai mis vers des personnes qui étaient déjà expérimentées dans le domaine, et puis je me suis dit, bon, ça plaît pas à tout le monde, donc tant qu'à faire, je vais investir mon propre argent pour aller apprendre les concepts. J'ai dépensé 10 000 euros, si vous voulez savoir. J'ai dépensé plus de 10 000 euros au total, dans ICT Smart Money. Dans l'unique but
de pas décevoir les personnes qui m'ont rejoint au début et qui étaient convaincues que j'allais les sauver entre guillemets. Donc je les ai retirés entre les mains des requins, mais derrière, si je leur donne rien en retour, ils vont repartir vers ces gens-là. Donc moi je devais assurer. Donc au début, je me suis dit je les envoie vers quelqu'un qui a l'air, en tout cas qui a l'air d'avoir un plan. Et aujourd'hui, il y en a qui ont, c'était le cas, hein, qui aujourd'hui continuent. Donc ils sont dans le groupe ils sont dans le groupe voilà comment ça s'appelle de Matisse, qui donc sont venus tout d'abord dans mon groupe, qui étaient un peu perdus, et moi je les ai orientés vers Matisse. Donc aujourd'hui ils sont à ses côtés et ça a l'air de fonctionner pour eux. Donc tant mieux pour eux, s'ils ont trouvé leur voie, etc. Et je demande pas de reconnaissance. Je demande pas de merci KMS de nous avoir fait découvrir Matisse, donc Toast, et que grâce à toi aujourd'hui j'ai un plan. Je demande même pas ça, ça me dérange pas du tout. Même s'ils parlent en mal de moi, ça me dérange pas du tout parce que mon objectif premier c'était de retirer ces personnes-là des mains des requins pour les mettre vers un concept qui leur plaît et qui fonctionne pour eux. Si ça a fonctionné, on s'arrête là. La reconnaissance, je m'en fous, je suis pas là pour avoir de la reconnaissance. J'étais pas là dans le but d'avoir une reconnaissance. J'étais là dans le but de m'attaquer à certaines personnes que je n'aime pas, que vraiment ils me dégoûtent. Et donc mon seul objectif était de retirer les gens qui allaient se faire dépouiller par eux pour les mettre vers des personnes qui sont beaucoup plus sérieuses et qui sont plus dans la pratique que dans la théorie, et que c'est pas des marketeurs, que c'est plutôt des praticiens traders. Donc après, donc comme j'ai dit, voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour apprendre des concepts que j'ai ensuite enseignés dans un groupe privé. Notamment Algo Hub, petite anecdote. Si vous entendez parler de trading algorithmique, comment fonctionnent les algos, et que vous voyez qu'on parle de fake boss, inducement, true boss, notamment une ordure de prostituée en a parlé sur sa chaîne YouTube. Cette prostituée-là est dans notre Telegram. Il a rejoint mon groupe Telegram avec plusieurs comptes, et en fait il écoutait ce que je disais, enfin ce que les personnes qui me suivaient depuis le début, donc le groupe qu'on a créé sur Telegram, donc échangeaient. Donc ils ont découvert Algo Hub, il y avait Rhinopips, il y en avait plein d'autres. Franchement il y en a plein d'autres. Ils sont sur Instagram, etc. Et qui eux ont un concept algorithmique, ok, basé sur le smart money, donc avancé. Et moi donc j'ai acheté leur formation et j'ai appris la méthode comme un fou malade. J'étais en contact aussi avec une personne qui était dans le groupe, un francophone, avec qui on a développé aussi une méthodologie. On a couplé la méthodologie avancée et ce que je faisais déjà avec le market profile, etc. On a couplé les deux. Et ça a franchement super bien marché. Et lui est plutôt dans l'optique de pourquoi pas créer le premier process, un nouveau process dans le monde francophone. Pour l'instant, on est en train de voir, etc. sur le long terme ce que ça vaut. Pour l'instant, ça se passe super bien. Mais on est en train de voir. Et si pourquoi pas ça plaît et qu'il y a de la demande derrière, pourquoi pas créer un site internet et faire les choses sérieuses. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est en construction. Donc je l'ai rencontré, donc on était dans la même, on a suivi les mêmes formations, on avait le même contenu, donc, et on a approfondi le truc beaucoup plus loin. Et ensuite, on l'a enseigné à un groupe, un petit groupe en fait. Enfin, moi je l'ai enseigné, donc pas lui. Moi, je l'avais enseigné. J'avais enseigné donc ce que j'avais appris de Rhinopips et de ce que la petite partie que j'avais appris de Algo Hub qui complétait en fait Rhinopips. Ça, je l'avais appris avec un groupe qui sont dans ce groupe-là depuis mes débuts et en qui j'avais promis d'enseigner tout ce que je savais sur le domaine parce qu'ils étaient passionnés par ICT. Ils voulaient à tout prix du smart money. Donc je me suis démerdé pour accumuler un maximum de connaissances en vue de leur enseigner pour des miettes de pain finalement. Pour un petit budget, compte tenu de l'investissement que moi j'ai dû faire de plus de 10 000 boules. Et honnêtement, j'ai les boules. Donc, parce que ça vaut pas 10 000 boules. Honnêtement, ça vaut pas 10 000 boules. Dans le smart money, rien ne peut valoir une somme pareille. Rien. À la limite, des 1000, 1500, 2000, pourquoi pas. Et c'est déjà excessif. Hein. Pourquoi pas, si vous êtes sûr de vraiment avoir un coaching one-one et un process clair, pourquoi pas. C'est pas, voilà. Moi, j'ai toutes les connaissances. Mais jamais de la vie je pourrais avoir le culot de vendre ça 5 000, 10 000. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Franchement. Uniquement pour du smart money, je pourrais pas. Maintenant, un package complet, où dans le package, vous avez de la macroéconomie, vous avez du fondamental, vous avez une gestion en bourse, je veux dire comment gérer un portefeuille en bourse. Je fais une petite aparté. Je vous donne un conseil rapide. Celui qui veut faire de la gestion en bourse,
qui a des grands capitaux, qui a vraiment beaucoup d'argent à gérer, qu'il aille vers de la diversification de portefeuille, donc il diversifie son capital. Celui qui n'a pas de capital et qui veut fructifier son capital sur 20 ans et qui veut faire ça crescendo, en investissement un peu chaque mois, qu'il aille directement vers une stratégie agressive. Ne faites pas de la diversification de portefeuille si vous n'avez pas de capital. On diversifie son capital quand on a beaucoup de capitaux. Quand on n'a pas de capitaux, on construit son capital avec une gestion agressive. C'est-à-dire, le S&P 500 à lui seul a une meilleure performance à lui seul que les meilleurs gestionnaires de portefeuille de la planète. Donc allez directement, si vous n'avez pas d'argent, allez directement vers une gestion agressive. Achetez du S&P 500, achetez des actifs d'un pays dans lequel vous croyez. Vous vous dites que dans 25 ans, ce pays-là, il va faire que augmenter et il va faire que se déployer et que prendre en puissance. Si vous dites que l'Inde, j'y crois à mort parce que j'ai mes sources et que dans 20 ans, il va être encore plus fort qu'aujourd'hui, bah vous achetez l'ETF de l'Inde qui regroupe les plus grosses entreprises de l'Inde et vous l'achetez tous les mois de manière agressive. Vous allez mieux gagner d'argent, vous allez d'ailleurs exploser en performance plutôt que commencer à faire de la diversification alors que vous n'avez pas d'argent. Vous voulez vous diversifier, pourquoi ? Pourquoi faire de la diversification de portefeuille dans un capital qui est vide ? La diversification de portefeuille, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et donc le rendement il est petit. Mais la gestion du risque, elle est quasiment nulle. Donc vous avez moins de chances de perdre votre patrimoine, mais vous n'allez pas gagner beaucoup. Mais pas beaucoup, pour 5 millions, c'est beaucoup. Alors qu'un petit capital, vous faites d'une diversification, gagnez 5% en fin d'année, je crois que vous allez rapidement faire autre chose. Donc voilà, c'était juste une petite... Rien que le conseil que je vous ai donné là, ceux qui vendent des formations sur la bourse, ils vont vous vendre ça plus de 1000 balles. Ok, et ça va être, au final, ça va être plein de vidéos, mais la finalité de l'histoire, le point concluant, ça va être ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est juste une petite aparté. Je reviens maintenant à ce que je disais. Donc, au final, les personnes m'ont fait confiance. Et donc je devais à tout prix tout faire pour leur donner ce que je leur ai promis à la base. Et j'ai donné beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour le faire. Okay ? Et honnêtement, comme je vous ai dit, ça vaut pas ces sommes-là. Il faut jamais mettre de l'argent pour des sommes pareilles, pour du smart money. Ça les vaut pas. Le smart money, on ne connaît pas. Sur le long terme, on ne sait pas ce que ça vaut. Il n'y a aucune personne qui fait du smart money aujourd'hui, qui a 10 ans d'expérience, qui peut vous montrer un track record sur plus de 5 ans, en vous disant, regarde mes résultats, ça fait 5 ans que j'en fais, regarde mes résultats. On ne sait pas. Là, il y a un marketing de fou, mais on ne sait pas sur le long terme ce que ça vaut. Ça tombe l'année prochaine, les marchés ils changent, l'économie elle change, ça marche plus. Les marchés ne réagissent plus comme ça. Les modèles ne fonctionnent plus. Vous faites quoi ? 10 000 € d'investissement, vous faites quoi ? Vous vous remettez à racheter pour une autre méthode 10 000 € et vous allez faire toute votre vie comme ça jusqu'à arriver à 100 000 € d'investissement. Ça n'a pas d'intérêt. Donc ne mettez pas d'énergie dans des choses qui sont ambiguës, où vous ne savez pas sur la durée ce que ça vaut, et privilégiez plutôt les méthodes qui ont été éprouvées sur le long terme. Les moyennes mobiles RSI, c'est éprouvé. Les indicateurs techniques, je suis pas fan, mais il y en a qui arrivent à gagner de l'argent. Les outils que je vous ai dit institutionnels, c'est éprouvé de dingue. Il y a des gens qui vivent depuis longtemps. J'en connais un personnellement qui vit à Dubaï. Un que je connais, parce que voilà, je suis d'origine tunisienne. C'est aussi un Tunisien, donc il y avait un contact, etc. Et puis j'ai su qu'il utilisait les mêmes outils que moi, sauf que lui, c'était beaucoup plus avancé. Et donc, il m'a redirigé vers un formateur. J'ai pu approfondir ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc compenser le manque qui me manquait par rapport à mon premier formateur qui m'a appris ça. J'ai pu le compléter. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je ne peux pas revenir en arrière et je ne ferai que ça. Je n'irai pas vers d'autres méthodes ou quoi. Je ne ferai que ça parce que ça me convient et parce que j'ai trouvé mon truc et que pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et lui, voilà, il est là-bas, il fait pas de formation, il a une seule source de revenus, c'est son trading. Contrairement à d'autres personnes qui vont vous dire je vis du trading, mais 80% de son revenu, c'est les ventes de formation. Donc de quoi tu vis du trading, s'il te plaît ? Tu gagnes 20% de ton trading. Si demain tu n'as plus ton trading, tu sais plus payer tes factures, tu sais plus manger. Tu vas plus en vacances, tu fais plus rien de ta vie. Donc de quel trading tu me parles ? Donc voilà, il faut vraiment aller vers des praticiens, c'est super important. Donc voilà, ici ce que j'ai fait, c'est que voilà, puis j'ai enseigné la méthode en question, etc. Donc j'ai enseigné la méthode et maintenant voilà j'ai même développé un template basé sur cet indicateur sur l'indicateur qu'est-ce que je raconte ? J'ai fait coder un template où les indicateurs MT4
sont faits pour la méthode que j'ai appris du Smart Money, que j'ai enseigné ensuite au groupe de personnes dont je vous ai parlé, qui avaient espoir en moi. Et je leur ai dit, voilà, je ne peux malheureusement pas faire plus. Je vous ai vraiment tout donné. Si voilà, avec tout ce que vous avez dans le Smart Money, ça va toujours pas, à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est que le problème ne vient pas de vous. Le problème vient du Smart Money. Si vous avez vraiment, le plan il est établi. Vous avez vraiment un plan carré, structuré, que vous le respectez à la lettre, et que malgré ça, vous avez une discipline d'enfer, et que malgré ça, ça fonctionne toujours pas, c'est que le marché ne fonctionne pas comme ça. Point barre. C'est que la vision qu'on a de nos marchés en disant le cycle fonctionne comme ça, ou le modèle il fonctionne comme ça, finalement si vous y croyez et que vous respectez le plan à la lettre et que ça ne fonctionne pas comme ça finalement, c'est que le marché ne fonctionne pas comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais les marchés, c'est pas vous non plus. C'est comme ça, c'est qu'à un moment donné, il faut voir comment ça fonctionne et trouver la méthode adéquate pour que vous soyez dans les flux de marché. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai parlé d'ICT sur ma chaîne, c'était pour déjouer tout d'abord les escrocs et les saloperies qu'il y avait parmi notre communauté qui étaient là à parler de n'importe quoi, parce que j'avais quand même de bonnes bases, je veux dire, dans le Smart Money, vu que j'avais quand même fait le mentorat d'ICT, même si voilà, il parle beaucoup et que le traducteur, voilà, c'est ambigu, mais après j'ai regardé d'autres vidéos d'anglophones où il y avait le traducteur sur YouTube qui, voilà, ils avaient un bon anglais, des personnes d'Angleterre, parce que l'anglais américain il est un peu différent, etc., des personnes du Canada. Voilà, je me suis imprégné quand même du process, donc j'ai compris là où ils veulent en venir, j'ai compris la vision. Donc moi, je me suis dit, eux, ils vendent ça des 1000, 1500, 2000 balles, les mecs de YouTube là. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour déjouer leur truc, je vais l'apprendre gratuitement, donc je vais faire des vidéos sur ICT. Comme ça, d'un point de vue marketing, moi, ça me fait des vues, ça permet de développer ma chaîne YouTube pour mes projets futurs. Et en même temps, ça permet aux personnes qui n'ont pas les moyens de se former, surtout qui n'aillent pas se former, moi je ne voulais pas qu'ils aillent se former auprès d'eux parce qu'ils allaient se faire escroquer, de pouvoir se former gratuitement. Ça, c'était ma motivation. Mais ça ne veut pas dire que moi, je faisais du ICT ou que je crois en cette méthode-là et que je la mets en avant. C'était un but précis. C'est pour ça que derrière, j'ai même fait une vidéo en même temps sur le market profile. Ça veut bien dire que j'ai pas appris le market profile après. Je suis pas revenu sur ma chaîne YouTube en disant tiens, je viens d'apprendre une nouvelle méthode, j'ai laissé tomber ICT, maintenant je vais faire ça. Non, je faisais déjà ça avant d'avoir une chaîne YouTube. Donc ça doit être très clair. Je faisais déjà ces trucs-là avant d'avoir une chaîne YouTube. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là, ok ? Comme ça, on est ok à ce niveau-là. Il n'y a pas de j'ai fait du ICT, ça n'a pas marché pour moi, donc je vais faire une autre méthode. Pas du tout, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que j'ai parlé de ça parce que ça faisait le buzz à ce moment-là, j'ai utilisé donc le marketing, mais pas le marketing pour créer un business. C'est pas je vous ai renvoyé vers un site où j'ai pu m'en mettre plein les poches, j'aurais pu. Quand je vois le nombre de personnes qui ont acheté la formation de Toast, chez qui j'ai redirigé, si moi j'avais vendu, je vous aurais mis vers un tunnel de vente, je m'en serais mis plein les poches, mais ça n'a pas été le cas. Parce que mon but premier n'était pas ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, voilà, c'est ça. C'est ni plus ni moins, c'est ça. Maintenant, pourquoi ma chaîne YouTube, elle va changer ? Parce que je vais revenir vers ce que je maîtrise le mieux. Je vais vous parler de choses que je maîtrise le mieux. Donc, vous parlez, voilà, un peu du market profile, un peu de footprint, un peu du carnet, un peu du volume profile, un peu de la VWAP, un peu de la macroéconomie, etc., etc. Vous faire des vidéos pas longues, mais qui vous apprend des choses, qui vous met vers des pistes pour approfondir les connaissances, ainsi de suite. Donc ça ne veut pas dire que je viens de les apprendre, parce que je les connais depuis bien avant ICT, c'est-à-dire bien avant que j'apprenne ICT, je les connaissais déjà, mais simplement, comme moi, je voulais pas faire ça de base, mais que voilà, j'ai pris goût, sans le vouloir en fait finalement, parce que ma chaîne YouTube m'a fait connaître des personnes extraordinaires. J'en tire une très bonne expérience, et au début, je savais pas que ça allait être comme ça. Moi, j'avais pas cette vision-là de YouTube. Donc finalement, je me rends compte que j'ai pris goût à YouTube finalement, le fait de partager ses connaissances, après j'ai pris goût, voilà, le fait d'avoir des remerciements, des likes, les gens qui sont reconnaissants et tout, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit ça donne quand même de l'énergie l'air de rien à une personne, on a l'impression d'être utile, contrairement à quand on est dans son bureau, qu'on fait de l'argent, on a l'impression d'être utile à personne. On a l'impression de pas donner de valeur ajoutée. Or là, on se dit, voilà, on partage un peu ses connaissances, il y a des gens qui sont contents, ça donne un esprit de bien-être. Donc après, j'ai kiffé. J'avais pas spécialement cette optique parce que je suis pas quelqu'un d'internet. Voilà. Et là, quand je me suis lancé sur internet, sur YouTube, c'était pas dans le but de faire quoi que ce soit, mais après, voilà, ça a créé des liens et tout, et j'ai eu une certaine satisfaction. Donc je me dis, au début, je me suis fait une chaîne YouTube uniquement pour déjouer.
aujourd'hui, bah, je continue ma chaîne YouTube, mais cette fois pour être moi-même, pour être KMS. C'est le but de cette vidéo. Qui suis-je? Je suis KMS et je vais vous partager ce que je maîtrise le mieux et ce que je connais le mieux. Et c'est pas ICT, c'est pas le smart money. Donc je ne vais plus parler de ça. Je vais plus parler de ça. Par contre, je peux parler du process que j'ai appris. Donc voilà, vous montrer simplement la vision de ce que j'ai appris, comment ça fonctionne, etc. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que malheureusement, j'ai enseigné ça à un groupe privé et je leur ai fait... Ah, si maintenant eux ils me donnent leur accord, ils me disent non c'est bon, ça nous dérange pas que tu le partages sur YouTube, oui, mais je le ferai pas de moi-même. Parce que il y a eu un engagement que j'ai fait avec eux, et si je le fais sur YouTube, je trahis mon engagement vis-à-vis de ces personnes-là, et je veux pas faire ça. Donc, si eux me donnent leur accord, je le ferai, mais s'ils me donnent pas leur accord, je ne peux pas par respect pour ces personnes-là. Donc c'est pour ça que je ne parlerai pas du bon contenu du Smart Money, donc c'est-à-dire ce qui fonctionne bien, et donc forcément si je parle pas du bon contenu du Smart Money, je vais vous parler du contenu pour faire des vues, ça m'intéresse pas. Honnêtement, vous parlez, faire comme les autres là sur YouTube pour faire des 15 000, 20 000 vues, mais pour vous raconter des trucs qui n'ont ni queue ni tête et qui sont totalement faux, qui sont mal interprétés, qui sont totalement faux, ça m'intéresse pas. Donc comme je vais pas aller vers un tunnel de choses que je ne maîtrise, enfin que je ne... C'est-à-dire que ce que je maîtrise, je n'ai pas le droit de l'apprendre par respect pour les autres. Et donc je vais pas vous parler d'un truc qui est là pour faire des vues mais qui est faux, uniquement pour vous mettre des likes, vous croyez que vous apprenez des choses alors que c'est pas le cas, ben je vais directement vous mettre vers un truc que je maîtrise, tout simplement. Vous parlez de choses qui est vrai. Donc si je vous dis, voilà, cet outil-là, c'est comme ça que ça fonctionne, ben que c'est vrai, je vous dis pas n'importe quoi, où j'ai regardé deux, trois vidéos de mecs à gauche à droite, vous dire, ah, je crois avoir compris, ben vas-y, je vais faire une vidéo. Non, je vous explique réellement comment je l'utilise. Et là, il y a de la valeur ajoutée, et là, ça vous permet d'avancer. Si je vois que ça plaît, si je vois qu'il y a des likes, si je vois que ça commente, et qu'il y a une vraie création, voilà, qu'il y a une vraie dynamique, qu'il y a vraiment des liens qui se nouent, etc., que vraiment ça plaît, bah là, je suis parti pour vraiment vous apprendre qui je suis, vous apprendre les outils que j'utilise réellement, que j'ai appris auprès d'institutionnels. J'ai quand même la chance d'avoir été dans un chemin où il y avait des professionnels qui ont pu me partager une part de leurs connaissances, qui m'ont mis vers des outils, etc. professionnels. Et donc, bah voilà, ça peut toujours plaire. Bon, cette vidéo, elle est un peu longue. Je suis certain que j'ai oublié des choses, j'en suis certain, mais c'est pas grave, hein, j'en parlerai plus tard, parce que ça fait beaucoup, après c'est pesant pour vous d'écouter pendant 1 heure. Donc 1 heure c'est mon max, si je veux pas aller plus loin, je vais juste vous parler de quelques petites citations comme ça de professionnels. Donc voilà, vous devez comprendre le monde dans lequel vous êtes. Un actif ne réagit pas de la même manière qu'un autre actif. Et ça c'est en référence à Peter Lynch qui dit « Soyez toujours capable d'expliquer la raison qui vous pousse à acheter un titre. » Et j'avais besoin d'avoir... Donc lui, il avait besoin d'avoir une raison qui le poussait à acheter un titre ou à le vendre. Okay, donc ça, c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo, c'est il faut tout d'abord, les conseils que je vous donne pour conclure cette vidéo, trouver une approche qui correspond à vos attentes. Si pour vous, vous vous en foutez de savoir si ça monte ou ça baisse, que vous voulez juste faire du fric, vous n'aurez pas de problème à trouver un process. Si par contre, si vous êtes comme moi, vous voulez à tout prix comprendre ce que vous faites, alors allez directement vers ça. Ne vous perdez pas dans des trucs qui vous l'expliqueront jamais. Ça, c'était un conseil que je vous donne. Et Peter Lynch donnait ce conseil également. Et Warren Buffett le donnait également en disant qu'il n'achetait pas ce qu'il ne comprenait pas. Pourquoi ne pas trader plein de paires et se spécialiser dans 1 ou 2 paires? Donc pourquoi faire que de l'eurodoll, ou que du DAX, ou que du S&P, ou pourquoi se spécialiser dans 1 ou 2 paires maximum et pas en faire 10 000, comme les débutants ont tendance à le faire? Vous devez comprendre le monde dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que le DAX, c'est l'Allemagne. Il faut comprendre les enjeux. Il y a des chiffres macro qui vont impacter le DAX, que d'autres chiffres ne vont pas l'impacter, que ces chiffres-là impacteront d'autres chiffres, etc., etc. Donc il faut vraiment comprendre dans quel monde vous êtes. Un actif ne réagit pas de la même manière qu'un autre. Pas la même volatilité, et parfois certaines patterns ne se répètent que chez l'un et beaucoup moins chez l'autre. Warren Buffett donc avait tendance, comme je vous l'ai dit, à investir dans ce qu'il connaissait le mieux et maîtrisait le domaine. Et Peter Lynch faisait de même, il disait « Ne détenez pas plus d'actions que vous ne pouvez en suivre ». Donc si vous avez plus de titres que vous ne pouvez en gérer, c'est-à-dire que vous êtes là le matin, vous avez un plan, une stratégie en tête, mais que vous n'êtes pas capable de maintenir ce plan sur 20 actifs, bah c'est que vous en faites de trop. Et donc, il faut commencer à filtrer et en sélectionner parmi vos préférés. Et les meilleurs du monde, ils maîtrisent 1 ou 2 actifs maximum. Vraiment. Les meilleurs.
Et de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit tout à l'heure, dans un fonds d'investissement, on leur donne une spécialité. Toi, ça sera le Forex, ça sera l'euro-dollar. Tu ne feras que l'euro-dollar et tu connaîtras tout sur l'euro-dollar. Toi, ça sera le câble. Tu connaîtras tout sur le câble, le JBP-USD. Toi, ça sera le gaz. Tu connaîtras tout sur le gaz. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est instinctif. C'est comme ça que le métier a été trouvé déjà, a été créé, a été conçu. Le métier de trader, il était conçu pour ne pas faire 1000 paires. Il était conçu pour être un spécialiste d'un actif ou deux maximum. Et encore 2 actifs, on commence déjà à être un expert du domaine. Donc voilà. Donc peu importe la méthode de trading, en réalité, la base et la bonne gestion du risque est la discipline, ainsi qu'avoir un plan et le respecter jusqu'au bout, au point que votre journée se ressemble, c'est-à-dire que ce que vous avez fait hier, vous dites mais c'est incroyable, aujourd'hui c'est la même chose, ma pattern elle est là, donc je vais vendre comme hier parce que ma pattern est là. En mode vous vous dites je fais du mimétisme, c'est vraiment c'est du copier-coller. C'est à ce point-là, c'est-à-dire que votre plan et votre discipline c'est à ce point-là. Et vous rappelez constamment la règle numéro 1 du trader. C'est quoi? Ne perdez pas d'argent. Et la règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Donc si vous faites tout pour ne pas perdre d'argent, forcément vous en gagnerez. Ça, c'est la conclusion de ma vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. J'espère que c'est beaucoup plus clair. Je suis certain que j'ai oublié des points. J'en suis convaincu. Je sais que je vais forcément être attaqué. Par rapport à certains points, oui mais t'as dit que, oui mais nanani, et je referai une vidéo pour répondre à ces points là, parce que c'est naturel, je connais le monde francophone, je connais les mentalités, j'accepte, je suis patient, il n'y a pas de souci, donc j'accepterai, je m'adapterai à ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mon but c'est que tout soit clair, je veux pas d'ambiguïté, je veux pas passer pour une chose que je ne suis pas, pour une personne que je ne suis pas, donc je veux que tout soit clair, je vais être 100% transparent avec vous, c'était le but de cette vidéo, donc je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire si ce genre de contenu vous plaît et vous a plu, et je vous dis à très bientôt et beaucoup de réussite, à bientôt.